Mesdames, messieurs et vous les enfants, bienvenue sur ce nouvel épisode de Disney Storybook. Préparez-vous au décollage car nous partons de la Terre à la Lune. L'histoire des Space Mountain débute en 1959 avec le Matterhorn à Disneyland. C'est la première attraction à sensations, mais on en reparlera dans un autre épisode. Le parc devait faire venir d'autres personnes, ceux qui aimaient les sensations, et alors imaginer une nouvelle attraction, Spaceport, en 1966 et trouver le nom Space Mountain. Malheureusement, comme vous le savez, très certainement, Walt meurt en décembre 1966. La Walt Disney Imagineering, encore WED, a dû se préoccuper de Magic Kingdom. Le 15 janvier 1975 ouvre à Magic Kingdom le premier Space Mountain. Cette version possède deux circuits symétriques, le circuit Alpha et Omega. 2 ans plus tard, le 27 mai 1967, ouvre la version de Disneyland. Puis, en même temps que l'ouverture de Tokyo le 15 avril 1983, en France le 1er juin 1995 et Hong Kong le 12 septembre 2005 avec le parc. Pour commencer, comme je l'ai brièvement expliqué dans la vidéo de Fantasyland, mais aujourd'hui revenons dessus plus en détail. Le projet de base était Discovery Mountain. Vous pouvez encore trouver des vestiges sur ces barrières avec le DM, Discovery Mountain. Ce projet devait être immense, 100 mètres de diamètre contre 63 maintenant. À l'intérieur de cette montagne devait y avoir la montagne russe, nous emmenant tout droit dans le roman Jules Verne de la Terre à la Lune, puis 20 000 lieues sous les mers, un restaurant et le Nautilus, que nous avons déjà, pour finir le premier projet de l'attraction que j'ai déjà parlé, le Hollywood Tower Hotel. Au fait, voyez-vous ces deux fenêtres, elles devaient être à l'origine des passerelles entre Hyperion et la montagne. Mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, le projet est passé de 1,3 milliard de dollars à 4 milliards de dollars. Ainsi, ce projet fut abandonné. Les Imagineers ont cependant ressorti le vieux plan de John Hench pour la première esquisse de Space Mountain. Il est alors décidé que l'ascension de la montagne se fera par l'extérieur. Du projet d'origine sera aussi gardé le thème de la Terre à la Lune de Jules Verne. Le 1er juin 1995 ouvre ainsi Space Mountain de la Terre à la Lune. En 2005, cette version se refait une jeunesse et devient Space Mountain Mission 2. Et donc la suite logique de la Une, car après la Lune, nous allons à la découverte de l'espace. Pour finir, l'attraction referme ses portes en 2007 pour accueillir Star Wars. Passons désormais aux détails de l'attraction, et commençons par l'extérieur. Comme dit précédemment, il y a la barrière DM et les deux hublots. Mais aussi le canon, qui est unique au monde. Celui-ci permet notamment de catapulter un véhicule à une vitesse maximale de 75,6 km/h en 1,8 secondes. Ce qui en fait donc le plus rapide des Space Mountain. Sur ce canon se trouve aussi une référence à la Columbia et le Baltimore Gun Club. Dans la file d'attente, on peut voir là où le train va ralentir. La dernière salle de la file d'attente possède des plans du canon ou autres. Au plafond, nous pouvons y voir des chiffres et des lettres. C'est les dates de naissance des Imagineers de l'attraction. Au-dessus de la porte, 2 phrases, Ad Luna in Flamma Gloria, soit vers la lune dans un embrasement de gloire, et la seconde phrase est Ad Luna in Flatula Gloria, qui ne veut rien dire. Passons à l'embarquement, qui est d'ailleurs le même qu'à Big Cedar Mountain, donc 2 trains de chaque côté. Dans le rail, nous avons le système Onboard Audio qui a été perfectionné. Au fait, le compositeur Steve Branson, pour la première version, a dû refaire l'attraction plusieurs fois, sauf qu'il n'aimait pas du tout les montagnes russes. Bon, nous pouvons redescendre sur Terre. J'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.